Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Finale, Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconciliés avec le beau jeu? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et bon début de semaine sur la 3. Et voilà donc une nouvelle semaine, un nouveau rendez-vous pour la Grande Team, un nouveau mois, déjà bon mois de juin. Et on sera donc ensemble toute cette semaine, comme chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On sera en direct sur la 3, une question LGT qui nous accompagnera comme d'habitude. La question LGT pour ce soir est ainsi formulée. Finale, Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconciliés avec le beau jeu? Finale, Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconciliés avec le beau jeu? Et bien sûr, on en parlera lorsqu'on sera au niveau de l'actu. On aura même un invité, justement, pour débattre sur ce sujet et pour participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, vu que nous sommes en direct jusqu'à 22h. Ou bien vous avez aussi la page Facebook de la 3 qui reste disponible pour vous pour répondre à la question LGT. Ce sera un plaisir de vous avoir soit au bout du fil, soit par message en lisant vos différents messages. Nous sommes en direct pendant 90 minutes pour 1h30 d'émission à parler sport, pour le décryptage bien sûr de l'actualité sportive. C'est bien ici dans votre émission La Grande Team. La première rubrique, c'est LGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant. LGT News. Basketball NBA pour démarrer les news de la semaine. Les San Antonio renversent OKC et filent en finale. Héroïque jusqu'au bout de cette manche 7 de la finale de la conférence Ouest, les San Antonio Spurs ont arraché leur qualification pour la dernière ligne droite de la NBA en venant à bout d'Oklahoma City Thunder sur le score de 111 à 103. Victor Wembanyama a fondu en larmes de joie samedi soir après l'exploit des Texans. Les Spurs ont réuni les ingrédients au Paycom Center du Thunder afin de survivre à un match 7 de play-off en territoire hostile. Pourtant, Oklahoma City s'est accroché et a même cru. Le champion en titre avait tout essayé. Mais en face, il se heurtait à une équipe de San Antonio déterminée à poursuivre sa marche dans cette dernière ligne droite du championnat NBA. MVP de la finale de conférence, Wembanyama, avec 22 points et 7 rebonds à son compteur, a rappelé à ses coéquipiers l'ambition suprême. Encore 4 victoires, a-t-il répété, conscient qu'un premier sacre est à portée de main cette saison. Les Spurs rejoignent les New York Knicks pour la finale. Intéressons-nous à la boxe. Tyson sur le ring en août avant d'attaquer Joshua. Avant son combat tant attendu en fin d'année face à son compatriote Anthony Joshua, Tyson Fury a annoncé qu'il effectuera son retour sur le ring le 1er août prochain à Dublin en Irlande. Ce sera lors d'une compétition officielle. Il fera donc son comeback une semaine après celui de son grand challenger Joshua. C'est parti pour le 1er août à Dublin en Irlande, a écrit Tyson Fury en plein entraînement en Thaïlande. Le géant britannique entend profiter de son retour à cette période pour mieux préparer son rendez-vous en fin d'année avec son compatriote Anthony Joshua. MotoGP, Johan Zarco donne de ses nouvelles. 2 semaines après son crash au Grand Prix de Catalogne, Johan Zarco s'est signalé sur son état de santé. À l'en croire, l'état de sa jambe s'améliore. Le pilote français a posté quelques photos et vidéos sur son Instagram assurant prendre soin de sa jambe et que son état s'améliorait rapidement. Je dois patienter pour me faire opérer car j'ai été brûlé très profondément sous mon genou et je ne peux risquer une infection durant l'opération, a affirmé Johan Zarco, dont l'ensemble des ligaments de son genou gauche ont été touchés. Football, tournoi de la cohésion sociale. Miyagi accueille le lancement officiel.
Au lendemain de la fête de la Tabaski, l'association des jeunes de Miyagi a organisé un tournoi de Maracana Petit Poteau, baptisé Tournoi de la cohésion sociale. Cette première édition a vu la participation de plusieurs communautés, de la ville à la place de l'indépendance. En plus de la Côte d'Ivoire, des ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria, du Togo et du Ghana ont tenu en haleine le public sportif. Et au terme des différentes confrontations, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est imposée en finale face au Nigeria sur le score d'1-0. Les organisateurs se félicitent de la forte mobilisation des jeunes et la bonne ambiance qui a marqué cette première édition. Cette compétition sportive a ainsi permis aux jeunes de traduire en actes les valeurs de solidarité, de tolérance et de partage prônées par l'islam à travers la célébration de la Tabaski. Tournoi des étoiles et des académies. Les recruteurs séduits par les talents. La 3e édition du Tournoi des étoiles et des académies, organisée par Zili Events.com, sous la présidence d'Inza Coulibaly, a tenu toutes ses promesses. Du 24 au 28 mai, au centre d'entraînement du lycée technique d'Abidjan, ce tournoi, placé sous l'égide du député maire d'Adjamé, Soumaoro Farikou, a réuni 10 clubs et académies. Les jeunes ont livré des prestations XXL assorties de jeux fluides et transmission rapide, vitesse d'exécution impressionnante, voire compréhension tactique digne de joueurs déjà aguerris. Les recruteurs présents ont été séduits par cette combinaison de talents bruts. Je suis un recruteur satisfait de ce que j'ai vu depuis lundi à aujourd'hui. Donc on a vu des très bons joueurs, explosifs, technicité incroyable, sens tactique élevé. Vraiment la Côte d'Ivoire est un véritable vivier. En tout cas, sur ce que j'ai vu, je souhaite recruter 2 ou 3 joueurs, mais on va attendre encore de voir un dernier test. Mais dans tous les cas, je partirai dans mes bagages au Qatar avec 2 ou 3 joueurs pour faire honneur à la Côte d'Ivoire, mon pays. Parce que les garçons que j'ai vus jouer là, ils méritent d'avoir donc une vraie carrière professionnelle. L'objectif est atteint selon le promoteur du tournoi qui voit en ces jeunes l'avenir du football ivoirien. Trabzonspor, Chris Inao dans le viseur d'un club italien. L'information circule depuis un moment. Chris Inao Oulaï, le jeune milieu de terrain ivoirien, est espéré du côté de la Série A. Como, qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, aimerait avoir dans son écurie Chris Inao pour renforcer sa ligne médiane. Le club italien aurait même formulé une offre pour espérer enrôler le milieu de charme ivoirien. Cependant, la presse hexagonale avance que Como s'est heurté à un refus catégorique de Trabzonspor qui compte sur son jeune talent pour la saison 2026-2027. Des clubs anglais dont Chelsea ou encore Tottenham ont vu également leurs différentes offres poliment repoussées par le club turc de Chris Inao. Pour rappel, son contrat court jusqu'en juin 2030 et Trabzonspor ne compte pas si vite le lâcher. Cette saison, Inao, c'est 2 buts inscrits et 4 passes décisives en 25 matchs. Et voilà, donc ce soir, on fera donc le bilan des magnifiques finales auxquelles on a pu assister ce week-end, à savoir la finale de la Coupe nationale, la finale de la Ligue 2 et aussi la finale de la Ligue des champions UEFA remportée par le Paris Saint-Germain. Ce sera donc dans l'actu avec cette question LGT, finale Coupe nationale et Ligue 2. Avez-vous été réconcilié avec le beau jeu ? Finale Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? Et justement, on recevra sur ce plateau le président de la Ligue professionnelle, M. Salif Bictogo, pour débattre avec les membres de la team déjà présents sur ce plateau. Ce sera tout à l'heure. Ils sont donc là ce soir à mes côtés. Il s'agit donc de Roger Stéphane, de Kader, de José Diati. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Très bien, donc avec vous, on commence avec le débrief des news. José Diati, je vous écoute. Vous n'avez rien à me dire avant de démarrer? Si, j'ai quelque chose de très intéressant à vous dire. Allez-y donc. Parce que mes cartons sont là. Oui, j'observe, je vois. On va parler du basketball de la NBA qui tire à sa fin. On aura la finale de la NBA de cette saison, de la nuit du mercredi au jeudi qui arrive. On a connu le champion de la conférence Est qui sont les Knicks de New York.
qui ont sorti Boston et Indiana. On attendait l'adversaire des Knicks de New York. On le connaît aujourd'hui, c'est l'espèce de San Antonio, l'équipe de Wemby, Victor Wemba, qui a renversé vraiment, comme on dit, la situation à l'issue des 7 matchs qui composaient cette confrontation avec le champion en titre qui est Oklahoma. Et finalement, les Spurs l'ont emporté 4-3, s'ouvrant ainsi les portes de la finale après une finale jouée en 2014. Il faut dire qu'on aura une finale vraiment très intéressante contre les Knicks de New York. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en 1999 avec deux grands athlètes aussi. Du côté des Knicks, il y avait comme Patty Wing qui n'avait pas joué en ce temps, qui était blessé. Ouais. Et puis du côté des Spurs, il y avait Tim Duncan. Ils ont remporté le trophée en 1999. En 2014 aussi, ils ont remporté le trophée avec toujours Tim Duncan et puis Tony Parker, effectivement. Donc Wemby est dans la droite ligne de son successeur. Il va à cette finale pour rencontrer les Knicks de New York. On espère que ça sera une très grande finale. Tout le monde doit être devant son petit écran dans la nuit du mercredi à jeudi pour voir cette première partie de cette finale. Il faut dire qu'il y a 7 matchs. Oui. Celui qui remporte 4 matchs l'a déjà remporté. Et celui qui a le meilleur point, celui qui a fait la meilleure saison, commence, c'est-à-dire reçoit, c'est-à-dire il joue le match 1, le match 2, le match 5 et le match 7. C'est-à-dire il a 4 matchs sur son stade. Et celui qui reçoit va jouer 3 matchs. C'est les Spurs qui sont bien placés aujourd'hui, qui ont fait qui ont les meilleures statistiques de la conférence Est. Donc, ils ont l'avantage du terrain. Ils vont jouer les 4 matchs chez eux contre 3 chez New York. Donc, rendez-vous mercredi, de la nuit du mercredi à jeudi pour suivre cette grande finale, la première partie de cette grande finale. José, votre carton n'est vraiment pas... Vous ne trouvez pas que vous avez été long, José Djati? Oui, René Stéphane, on vous écoute tout en espérant que vous ne serez pas long. Non, moi, je vais faire court. En parlant de Chris Inao, la jeune pépite du football ivoirien, qui est tracée par quelques grands clubs européens, notamment Comé du côté donc, de l'Italie. Comé, ça a été la sensation du côté de la Série A cette saison. L'équipe a terminé en se qualifiant pour la Ligue des Champions. C'est une sympathique, belle équipe entraînée par Sepp Fabregas, l'ancien joueur d'Arsenal espagnol, qui fait partie de la fameuse génération dorée de l'équipe de l'Espagne, qui a fait une belle saison avec cette formation. Derrière également, on annonce quelques clubs anglais, notamment Chelsea, qui est en pleine reconstruction, Tottenham, qui s'est maintenu de justesse au niveau de la Premier League. Mais sur ce qu'on apprend, le club de Trabzonspor a refusé toutes les offres qui ont été proposées par ces différents clubs-là en ce qui concerne Chris Inao, la jeune pépite ivoirienne. Bon, j'ai le sentiment qu'on va laisser courir la Coupe du Monde de football. Si le garçon fait une super prestation, sa cote pourrait monter légèrement et son club pourrait gagner un peu d'argent. Mais j'ai envie de dire à son entourage de faire attention à ce garçon et de faire le bon choix pour ce jeune garçon en alliant à la fois l'intérêt sportif et l'intérêt financier pour ne pas conduire notre garçon sur une mauvaise piste. Ce garçon-là, cette année, c'est 2 buts inscrits, 4 passes décisives pour 25 matchs. Chris Inao, c'est un bijou, c'est une pépite. On l'a tous un peu découvert avant la dernière Coupe de l'Afrique nationale de football avec Amad Diallo. Il a été l'un des meilleurs Ivoiriens sur la dernière campagne. Ce garçon, c'est un génie dans sa récupération, dans son contrôle des balles, dans la construction des jeux. Il a réussi à s'imposer dans ce milieu de terrain très fermé des éléphants de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de vérifier encore le potentiel extraordinaire de ce garçon lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Et on espère qu'après cette campagne, il aura une meilleure visibilité par rapport au club dans lequel il va atterrir. Et on lui souhaite plein bonheur, plein succès à Chris Inao, qu'on va regarder à beaucoup de régal lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Je ne suis pas été trop long. Si ça vous appelez être court, ben dis donc.
J'imagine quand c'est long. Kader, oui, vous. Je voulais rebondir sur... Allez-y, rebondissez. Mais avant, donc, je voulais vous Kader. souhaiter une bonne fête des mères. On ne s'est pas vu au téléphone. Ah, bonne fête merci des mères à vous. beaucoup. Vous Marie-Christine. êtes un amour. Attendez un instant, Kader. Oui, reprenez la phrase, s'il vous plaît. Bonne fête des mères, Marie-Christine. Merci beaucoup, vous êtes un Je vous en amour. prie. Vous n'avez absolument rien à voir avec les deux autres Bonne fête des mères. plateaux. Merci, Kader. Poursuivez, s'il vous plaît. Alors, je voulais rebondir sur Cristiano pour dire qu'il est lié avec le club de Trabzonspor jusqu'en 2030. Mais comme Mourinho l'a dit un jour, ça va finir par un grand transfert, un gros transfert et beaucoup d'argent. Oui. Ça veut dire que les Turcs savent ils tiennent entre leurs mains une vraie pépite, comme Roger Stéphane l'a signifié. Il a tout juste 21 ans, ce garçon-là. Il s'est imposé. Il vient un peu comme la réponse au sein des éléphants à tous ceux qui disent que, eh bien, au milieu du terrain des éléphants, on n'a pas empli les jeunes. Lui, il est venu, il s'est installé. On l'a vu sur un match seulement. Il a gagné sa place, il a prouvé qu'il méritait d'être là. Avant lui, il y a eu Kader Keita, lors de la Canadian Shield. Il y a eu Bamé, il y a eu Mao Dorgeles, tous ces joueurs-là. Exactement, tous ces joueurs-là, on les a vus jouer, mais personne n'a réussi à marquer de son empreinte. Eh bien, son passage chez les éléphants, lui, par contre, l'a réussi. On parle de Comé, pour moi, c'est un bon challenge, puisque le club va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec un entraîneur qui débute, qui est Cesc Fabregas, qui aime les jeunes. Et je pense que Cristiano fait partie des joueurs qu'il recherche dans le profil. Parce que devant la défense, il est capable de bien sortir les ballons. Et comme il a besoin d'un joueur comme ça pour couronner sa saison, pour surtout aller à l'aventure en Ligue des Champions. Non, ce garçon-là, il mérite tout ce qui lui arrive. Maintenant, espérons que Trabzonspor ne sera pas trop gourmand sur le marché des transferts. Le laisser partir pour qu'il puisse évoluer. On parle de Chelsea, on parle de Tottenham. Tottenham, pour moi, le projet n'est plus attrayant parce que depuis que Harry Kane et le Sud-Coréen sont partis, Oui. il n'y a plus ce challenge-là. Donc pour moi, Inao, c'est plus l'Italie avec Comé qui offre beaucoup plus de possibilités pour lui, de temps de jeu et surtout le temps de progresser pour ce jeune garçon. Très bien, parfait. Juste dans le temps. D'autres informations pour vous, amoureux du sport. Tournoi Maurice Revelot 2026. Les éléphants espoirs débutent par un nul. La Côte d'Ivoire affrontait le Japon cet après-midi dans le cadre du tournoi Maurice Revelot 2026. Comptant pour le groupe B, les éléphants espoirs et leurs homologues japonais ont coupé donc la poire en deux, 3 buts partout. Patrick Zabi, surnommé Zabi la magie, a été élu homme du match. Le prochain match de nos Pachidem sera donc face au Venezuela le 3 juin prochain. Et une autre information encore, préparation Coupe du Monde. Le Brésil dynamite le Panama. La Seleção a parfaitement lancé sa campagne de préparation pour le Mondial 2026 hier en amical. L'équipe coachée par Carlo Ancelotti s'est amusée face au Panama. Score final 6-2. Mention spéciale à Vinicius Junior qui a inscrit un but à la première minute et a délivré une passe décisive en seulement 39 minutes de jeu. Voilà. Alors bien, si vous suivez votre émission La Grande Team, nous sommes en direct sur la 3. Dans quelques minutes, on ouvrira le téléphone pour vous laisser participer à l'émission et répondre à la question LGT. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vraiment, une petite pause. Juste le temps de la publicité. À tout de suite. Polémique. On peut se dire que vous avez choisi le bon numéro, la 3 du groupe RTI, et nous sommes très très heureux. Des buzz passés au peigne fin. Des clashs décryptés à la loupe. Je n'ai rien contre la conspiration, j'ai quelque chose contre Didibé. Des vérités qui claquent. C'est pas parce que tu aides ton homme financièrement que tu l'obliges à aussi laver les enfants le matin parce que tu les laves le soir. Bienvenue dans Pipolémique. Est-ce que ici le peuple va comprendre une chose? Je ne suis pas un menteur. Lui seul sait pourquoi il a dit ça. Ici, seul l'actu people compte. Des masques tombent. Les non-dits s'expliquent. Il prend un, il répond, tu envoies deux, c'est pas doucement respirer. Le débat prend le dessus, chaque opinion compte. Ton équipe t'a dit que si tu faisais une polémique, ça allait bien marcher pour toi. Si je ne suis pas sûr de quelque chose à 100%, je ne te dis pas oui. Je sensibilise les femmes à travailler, à entreprendre. Un bon coach, c'est de vous rendre indépendant. Pipolémique, à suivre, à vivre, à commenter. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h30 sur la 3. Tellement que c'était bon là, les uns se sont élevés puis ils ont fait standing ovation. Ils ont applaudi. Voilà, c'est ça. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique.
De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, amoureux du sport. Et nous passons au focus de ce soir. On y va, c'est maintenant. Et dans le focus de ce soir, on parlera donc de la finale de la Ligue des champions UEFA qui s'est achevée donc le samedi 30 mai dernier avec le deuxième sacre consécutif du Paris Saint-Germain, une consécration obtenue devant Arsenal au tir au but 4-3. Donc pour en parler sur ce plateau, je suis donc accompagné de Kader, de Roger Stéphane, de José Diati et bien sûr on va recevoir maintenant un autre membre de la team. Exceptionnellement ce soir, il s'agit de M. Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle qu'on reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Président Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle ivoirienne. Président, on vous laisse vous installer confortablement. Merci. Voilà, président est bien installé. Bonsoir, président. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, président? Ça va, j'ai retenu la leçon. Oui, très bien. Président, c'est un très bon élève. Voilà. Vous avez un peu de carton rouge. Bon, justement, président, voilà, pour ce soir, vous êtes notre invité et puis en même temps, vous êtes considéré aussi comme un membre de la team pour ce soir. Merci. Donc, on fera l'émission avec Kader, Roger Stéphane et José Diati. Et le principe, justement, de cette émission, chacun a son avis. Vous partagez votre avis, on ne discute pas l'avis de l'autre. Et les cartons, bien sûr, sont là, président, comme vous le savez. Le carton jaune, avertissement. Et si vous débordez trop, le carton jaune, rouge, sanction. Les autres le savent très bien. Donc, pour vous aussi. Ça dépend si la faute, est sanctionnée après un carton jaune. Il faut un deuxième jaune avant le rouge. Non, le deuxième jaune arrivera. Président, déjà, vous discutez les règles avec la d'accord, ok. Voilà, d'accord, c'est très bien. Donc, on a l'honneur de recevoir sur ce plateau le président de la Ligue professionnelle ivoirienne, président Salif Bictogo, avec qui, bien sûr, on fera l'émission. Et nous sommes au niveau du focus avec la finale de la Ligue des champions UEFA qui s'est achevée donc le samedi 30 mai avec la victoire du Paris Saint-Germain. Kader, on en parle. Oui, retour sur cette finale qui a marqué les esprits. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Honnêtement, difficilement. Ah. J'étais dans le bureau du président. En plus. Mais je ne pouvais pas trop manifester mon découragement parce que moi, le Marseillais, évidemment, que Paris gagne un deuxième trophée, ça fait bizarre. Mais il faut reconnaître que cette équipe-là, elle a passé un cap. Elle est entrée dans une autre dimension parce que quand vous regardez, finalement... Ils sont qui va en tirer les bénéfices parce que Paris tire, on va dire, les autres vers le haut. Aujourd'hui, Monaco, Marseille, c'est vrai, dans un passé récent, était la locomotive, mais aujourd'hui, c'est le PSG. Avant, c'était Lyon, il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est le PSG. En termes de qualité de joueurs, en termes d'investissement, en termes d'ambition. Le Real comme le Barça, comme le Bayern Munich, la preuve, ils ont eu pincement au cœur pour mon équipe qui est Marseille. Bravo au PSG. Vraiment, ils méritent tout ce qui leur arrive. D'accord. Donc, vous avez suivi dans le bureau du président. Et président, vous, est-ce que vous avez un pincement au cœur aussi? Non, pas de pincement. Oh, parfait. Donc, président, comment vous avez vécu cette finale? Et dit qu'ils ont un passé récent. Je pense que ce n'est pas récent, votre passé au Marseille. Dans les 90. Il est très lointain. Il n'est pas récent. Mais je crois qu'aujourd'hui, le PSG nous apprend qu'il faut plutôt avoir une équipe que des stars. Et c'est ça qui est le plus important. Et quand tu prends l'entraîneur que tu vois qu'à la 70e minute, il fait sortir certains de nos meilleurs joueurs, qui sont Dembélé, ouais. qui sont, son nom est un peu compliqué. Kvaratskhelia. Oui. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui nous sont Marquinhos, oui. Alors qu'on sait que Zabrani n'a jamais fait un bon match, et tu nous mets Beraldo. Tu te dis, mais attends, à quoi il pense? Mais là, je crois qu'il a formaté toute l'équipe et chacun est formaté vraiment pour cette Coupe d'Europe. Et ils nous ont fait vraiment plaisir. Ils ont fait plaisir. Malheureusement, il y avait un adversaire qui n'a pas trop ouvert le jeu parce qu'il s'est souvenu du score pris par l'Inter et par le Bayern. Bon. Mais on est satisfait. Satisfait. José Diati, et vous? Non, moi, depuis longtemps, je l'ai dit ici, j'ai dit que le PSG était bien parti pour remporter ce trophée. En tout cas, je l'ai bien vécu, et puis c'était un bon match. Pour moi, la logique a été respectée. Hein. Quand on voit le parcours du PSG et celui de Arsenal, je pense que la logique a été respectée. Quand on voit les adversaires éliminés
par le PSG, Chelsea, Liverpool, Bayern et Munich. Je pense que la logique est respectée. Et Arsenal a joué sur ses forces en tant que meilleure défense de la Ligue. De la Première Ligue et puis de la Ligue. Ils ont bien débuté. L'entame, bon, ils ont marqué à la 6e. C'était bien, malheureusement, mais face à la machine du PSG et la maestria du coaching. Moi, je dis toujours que Kader parlait tout à l'heure des investissements qataris, mais moi, je pense plutôt que c'est l'arrivée de Luis Enrique qui a transformé le PSG et qui a donné une nouvelle au statut. Donc, je l'ai bien vécu. Et puis, bon, pour moi, ça n'a pas été une surprise que le PSG remporte cette Ligue des Champions. Très bien. Vous l'avez mal vécu? Moi, oui, je l'ai mal vécu parce que j'ai mis une grosse pièce sur l'équipe d'Arsenal qui malheureusement, quand Arsenal ouvre le score à la 6e minute à Paquet à Vest, les Anglais refusent de jouer. Paris Saint-Germain était en confiance. Une équipe avec beaucoup de maturité, beaucoup plus sereine à l'épreuve des tirs au but. Non, c'est une équipe de Paris Saint-Germain, de George Weah, de Rai, de Valdo, les Paul Le Guen, les Vincent Guérin, les Ginola et autres qui ont tracé les sillons. Après, on a fait venir Paoletta. Ensuite, il y a eu Cavani, il y a eu Zlatan, il y a eu l'épopée Kylian Mbappé. Et puis maintenant, on a plus un groupe soudé avec des joueurs formidables. Le petit Doué, Barashkelia, Dembélé, Vitinha, Mendes, Pacho, Marquinhos. C'est vraiment un groupe avec un coach qui a une philosophie de jeu bien apprise du côté du Barça, qui a ajouté un peu plus de rigueur. Ça doit être une véritable, une grosse machine du Paris Saint-Germain qui fait vivre le football français. J'ai vu, on a pu suivre les médias français ces derniers jours. C'est une fierté parce qu'après Saint-Étienne, dans les années 70, Bordeaux dans les années 80, Marseille dans les années 90, Lyon dans les années 2000. Maintenant, c'est l'ère du Paris Saint-Germain. La France tient enfin un club qui est capable d'aller regarder le Real de Madrid. D'ailleurs, sur la saison dernière, ils avaient été sensationnels en battant tous les grands. Cette année, encore pas des 16e de finale. Ils ont battu Chelsea, ils ont battu Liverpool, ils ont battu le Bayern. Bon, bravo à Paris. J'étais supporter de Arsenal, mais je reconnais humblement la victoire de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre. C'était dur. C'est parfait, en tout cas. C'était un magnifique week-end avec... Voilà, Roger Stéphane qui n'était pas du tout heureux. Et déjà, je vous propose de voir les fiches et parcours du Paris Saint-Germain dans cette Ligue, justement, des champions UEFA 2026. Un parcours assez atypique quand même, parce que alors, sur la fiche Paris Saint-Germain, fondé en 70, Nasser Khelaifi, les Parisiens, Luis Enrique espagnol, palmarès, il gagne la Ligue des Champions en 2025 et en 2026. Il gagne la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1996, la Coupe UEFA en 2025, la Coupe intercontinentale en 2025. Ils ont 14 titres de champion au niveau de la Coupe de France, c'est 16 titres. Sur le titre de champion, c'est 14. La Coupe de la Ligue, ils en ont 9. Le Trophée des champions, ils en ont 14. C'est une équipe depuis 1990 qui est en train de bâtir un palmarès extraordinaire. Cette année, en Ligue, ils ont battu Atlanta 4-0, battu le Barça 2-1, battu Leverkusen 7-2, battu une première fois par le Bayern 2-1. Il s'impose face à Tottenham 5-3, 0-0 face à l'Atlético de Bilbao, défaite 2-1 face à l'équipe du Sporting. Un but partout face à l'équipe de Newcastle. Et puis l'équipe va monter en puissance maintenant. À partir donc des playoffs, face à Monaco, c'était un peu dur. 2-2 et 3-2. Au 8e de finale, le chef-d'œuvre face à l'équipe de Chelsea, 5-2, 3-0. Et puis en quart de finale, chef-d'œuvre également face à Liverpool, 2 fois 2-0. Et puis cette fameuse demi-finale face au Bayern, 5-4. Un match fou à l'aller. Au match de tout, un but partout. Et puis la finale dont on parle, un but partout sur le but. Tout le but s'impose de 5-4 face à Arsenal. C'est un parcours magnifique. L'équipe était en difficulté. Ils ont été 11e barragiste, mais à partir des 16e de finale. Merci beaucoup. Et on parle d'une action litigieuse, justement, Kader. On parle d'un pénalty non sifflé pour l'Arsenal. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu changer la donne? Est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment pénalty? Non, il n'y avait pas pénalty parce que quand vous regardez bien sur l'action, c'est-à-dire, à première vue, on se dit que le jeune de l'Arsenal est passé devant, il a fait la différence, il est devant, donc il va convoiter le ballon. Mais quand vous regardez de près, et aisément que les photographes sont là, ils ont de super appareils, on voit bien que le joueur d'Arsenal s'accroche. Il s'accroche à la main du défenseur parisien et il entraîne dans sa chute. Donc du coup, à vitesse réelle, on se dirait qu'il y a un pénalty. Mais quand vous revoyez le ralenti, vous revoyez les photos étape par étape, seconde après seconde, vous vous rendez bien compte que le joueur d'Arsenal a voulu ruser avec l'arbitre, mais qui est resté vigilant. Heureusement, il y a la VAR également, qui a bien vu, qui a scruté l'action. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Mais si pénalty avait été sifflé, forcément, ça allait changer la donne parce qu'en ce moment, on était à un but partout. Et Arsenal, on l'a dit, un joueur
on va dire, en contre. Ce n'est pas le au-dessus techniquement, donc face à Paris, vous ne pouvez que défendre. Il n'y a que le Bayern qui, par sa force, essayait de jouer, mais face à Arsenal, c'était différent. Arsenal jouait en contre et aurait pu, comme j'ai dit, bénéficier d'un pénalty, mais malheureusement, ce pénalty-là n'est pas. Il n'y avait pas de pénalty. Président Salif Togo, oui. Non, pas de pénalty. Pas de pénalty, vous aussi. Pénalty pour moi. D'accord. José Diati? Non, pas du tout. Pas de pénalty. Et Roger? Pénalty. Pour moi, il y a pénalty à contact dans la surface de réparation. D'ailleurs, cette équipe de Paris est devenue très puissante face au Bayern. Une action de pénalty non sifflée. Face à Arsenal également, à mon avis, une action de pénalty non sifflée. C'est vrai que, mais évidemment, au football, il y a contact. Il y a une vraie bagarre de la surface de réparation. Le garçon, il y a eu contact, il s'est écroulé, il a perdu le ballon. À mon avis, on aurait pu siffler pénalty sur l'action et ça aurait certainement changé la donne du match, mais ça n'enlève rien à la qualité donc, du match de l'équipe du Paris Saint-Germain qui, sur l'ensemble du match, à mon avis, a été légèrement meilleure à l'équipe d'Arsenal. Voilà. Je peux rebondir dessus pour dire que le premier but de Arsenal aurait pu être refusé. Parce qu'on voit très bien que Trossard, il prend le Trossard, le Belge. Il touche la main 2 fois, la balle 2 fois de la main. Et c'est ce qui amène le but. Très bien, Président. Donc on peut spéculer sur beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça qui fait le charme du football. Kader, qui donne la parole sur ce plateau? C'est vous, Marie-Christine. Merci. Vous pouvez lancer à votre voisin, s'il vous plaît. À présent, regardons ensemble quelques réactions à l'issue de cette finale. On regarde. You wanted to take number 5, obviously. We have prepared and trained this moment. Normally, the penalty takers will be Bukayo, will be Martin, it will be Kai for sure. And we knew that if we go to extra time and penalties, the penalty takers will be different players. Still with the quality, when you got reps, take penalties in training, it doesn't miss any. But then you have to do it in this moment. We've been unfortunate not to have the same precision and efficiency that they had, and that's the reason that we haven't won it. Yeah, overriding emotions are that we're devastated that we've lost the Champions League final. Penalty shootouts are a lottery. You know, you either win them or you lose them, and tonight we was on the losing end of that. But, you know, that doesn't define us. This season from start to finish, we started in July in Singapore. We're now coming up to July again, and the season's just done, our 63rd game in all competitions. So look, we're proud of each other. We're proud of how far we've come. To get the Premier League over the line was a dream come true. And to do this tonight would have been extra special. It wasn't meant to be, that's football. We're gutted. But look, we move on. There's been so many top players who've taken so many years to win their first Champions League. And this is the way it is, you know. Tonight we've lost. We're going to take that moving forward and try and use these emotions and feelings to go on to try and win this competition in the future, because that's the feeling that we felt on the pitch, you know, seeing that trophy, seeing them lift it. We want that success, so we'll be back for sure. Sentiment seulement peut être positif, d'être dans un rêve et rien, très content. Cette back-to-back a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fiers de nos supporters, très fiers de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club. Et, on est très content et c'est le moment de faire la fête. J'ai vu les songes de tir au but avec tranquillité, avec beaucoup d'envie de que c'est fini déjà, parce que ça a été un match très dur, très serré, de beaucoup de souffrance, parce que chaque fois qu'il y a une coupe de pied arrêtée, tu te fasses l'équipe plus forte de l'Europe ou du monde. Mais je dis, mais je pense qu'on a cherché à porter les matchs à ce que nous sommes meilleurs. Et je suis très content. Je pense qu'on a mérité. Aujourd'hui, aucune des équipes mérite de gagner ce match, mais si j'analyse, si j'ai juste toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues dans la Champions League avec cette calendrier, je pense qu'on mérite clairement de gagner notre deuxième Champions League. Aujourd'hui, c'était un match compliqué. La première, c'était incroyable. La deuxième, c'est encore plus. Donc, on est content et maintenant, il faut fêter. Oui, on sait, c'est très peu d'équipes qui ont fait back-to-back. Donc, on est très content, on est très fiers de nous. On va continuer. Hein. On essaie de marquer un peu plus l'histoire dans le PSG, dans le football. Et j'espère qu'on pourrait le faire.
C'est incroyable, c'est un trophée que le Paris Saint-Germain n'a jamais eu depuis 2 ans. Et faire la première, remporter la première et maintenant faire le back-to-back, c'est un truc qui restera pour l'histoire du PSG, pour l'histoire du club. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour nous, c'est pour le PSG, pour notre famille, pour notre supporter. Et je pense que c'est incroyable qu'est-ce qu'on vit maintenant. Et on va continuer comme ça, on va essayer de faire la même chose encore mieux. Et parce qu'il y a toujours des choses pour améliorer. Et on est très content maintenant, on va le célébrer avec notre famille, avec notre supporter à Paris. Voilà, la finale de la Ligue des Champions remportée donc pour la 2e fois consécutive par le Paris Saint-Germain. Et puis la Coupe du Monde, c'est bientôt. Kader, c'est dans combien de jours? 18 jours. Kader, comment ça dans 18 jours? 10 jours, pardon. 10 jours. 10 jours. 10 jours. Dans 10 jours, Kader. 10 jours, exactement. Voilà, la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours, n'est-ce pas, Président Salif Victogo? Dans 10 jours, exactement. Le 11 juin. Et justement, on en parle dans cette rubrique dans la Grande Team. Allons en Amérique. C'est maintenant, on y va. Et sur ce plateau, les membres de la team sont présents pour débattre des sujets d'actualité. Il s'agit donc de Kader, de Roger Stéphane, de José Djati et puis de notre membre spécial. Il s'agit donc du président Salif Victogo, président de la Ligue professionnelle. Les fantômes de 2002 planeront sur le groupe I, composé de la France, du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak. À ce sujet de la rédaction nous explique pourquoi. Et on regarde. Comment se retrouve? En 2002, le Sénégal était entré par la grande porte dans l'histoire de la Coupe du Monde FIFA en terrassant les tenants du titre français grâce à un but de Pape Bouba Diop. Pour leur première participation, les Lions de la Teranga étaient arrivés jusqu'en quart de finale, leur meilleure performance à ce jour dans la compétition. Quand Sadio Mané et ses coéquipiers auront en face d'eux les Bleus le 16 juin prochain. Un entraîneur pragmatique qui est Didier Deschamps, qui allie efficacité et qualité de jeu. Donc oui, cette équipe de France-là est à craindre. La France est montée, président, depuis de nombreuses années. Je me souviens que 82-86, la génération Platini échoue 2 fois en demi-finale. Il loupe les Coupes du Monde de 90 et 94. On appelle Aimé Jacquet. Il a fait venir une nouvelle génération, celle de Zidane. Il gagne la Coupe du Monde en 98 avec les Tchonkaev et autres. 2018, il remplit également avec N'Golo Kanté et Mbappé. Et puis en 2006, il y a la finale perdue. Depuis, la France fait peur. C'est une formidable machine, très grande équipe. Je pense que ce groupe-là ira à cette Coupe du Monde avec l'idée de la gagner véritablement. Ça va être l'une des grandes favoris de la compétition. Et cette poule-là va être un premier test. Comment est-ce que la France va gérer la Norvège et le Sénégal? Est-ce qu'ils vont mater ces 2 équipes-là, comme ça a été le cas face au Brésil? On sera situé sur la qualité de l'équipe française. Mais en tout cas, Didier Deschamps a l'un des meilleurs groupes de la compétition. Et la France sera à craindre dans cette Coupe du Monde de football. Très bien. Et justement, dans cette Coupe du Monde, on aura aussi les éléphants. Et d'ailleurs, Président Salif, comment vont les éléphants? Les éléphants, ils vont bien. Oui, ils vont bien, ils vont bien. Je crois que c'est une compétition. C'est vrai qu'une sélection attire beaucoup de commentaires. Oui. Mais le sélectionneur fait confiance à un groupe. Il faut faire confiance à ce sélectionneur. Et je pense qu'on aurait une première idée face à la France. Face à la France. Le 4. Le 4. Jeudi. Ce serait un gros match. Ouais. Mais peut-être un match sur lequel on ne peut pas totalement juger, parce qu'ils vont jouer peut-être avec le frein en main. Ouais. Tout le monde espère aller à la Coupe du Monde, donc on ne veut pas prendre des grandes blessures. Mais je pense que nos jeunes gens seront prêts pour entamer la compétition. Et vous rassurez tous les Ivoiriens ici en direct sur la 3 par rapport aux performances des éléphants. On va aller très loin, Président? Ben oui, sinon ce n'est pas la peine d'y aller. Quand tu vas à une compétition, tu espères aller le plus loin possible. Je crois que l'objectif premier déjà de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a participé à 3 Coupes du Monde. On n'a pas pu passer le premier tour. Donc le cap, cette année, c'est d'aller au moins au 2e tour. Par la grâce de Dieu, je pense qu'on peut réunir ces ingrédients-là pour pouvoir le faire. On espère. Donc, Président, dissiper nos inquiétudes. Ndika, ça va? Kosonou, Evan Guessan, c'est bon dans l'ensemble, les garçons sont bon, je crois que celui qu'on n'a pas pu retaper a été réparti à quoi? Clément, donc voilà, donc je pense que
comme Saliba aujourd'hui au niveau de la France. Les docteurs sont en train de travailler. Je pense que ça serait bon. Très bien. Merci beaucoup. Président Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle, qui est présent sur ce plateau pour la grande team ce lundi soir, ce lundi 1er juin. Et bien sûr, à ses côtés, nous avons Kader, nous avons Roger Stéphane, nous avons José Djati. Et nous passons à l'actu. Vous n'avez pas dit présent, vous? Oui, présent, je suis là, voilà. Depuis 20h30. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Et on ouvre le téléphone de la 3. Vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez dès à présent nous appeler au 27 21 59 93 99. Le numéro de téléphone de la 3, 27 21 59 93 99. Le numéro s'inscrit tout en bas de l'écran actuellement pour répondre à la question LGT. Finale Coupe nationale et Ligue 2. Avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? Finale Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? La Ligue de football professionnelle a réuni sur la même scène de la finale de la Coupe nationale et celle de la Ligue 2, vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Ces rencontres vous ont-ils réconcilié avec le beau jeu? On en parle sur ce plateau avec les membres de la team présents sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. Le club Omnisport de Korogo a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Au terme d'une finale intense disputée au stade Félix Houphouët-Boigny, le club du Poro a remporté la 60e édition de la Coupe nationale en venant à bout de la SOA à l'issue de la séance des tirs au but, 4 tirs à 3 après un score de 1 but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Dès les premières minutes, les Korogonais affichent leurs intentions. Diabaté Tidiane croit ouvrir le score, mais sa frappe s'écrase sur la barre transversale. Un avertissement pour la SOA qui comprend rapidement qu'elle devra batailler pour conserver ses chances. La première période est fermée et équilibrée. Les deux équipes se neutralisent dans l'entrejeu et les occasions franches se font rares. Au retour des vestiaires, le COK hausse le ton. Plus entreprenant, les hommes du Poro sont récompensés par Blati Mohamed qui trouve l'ouverture et fait exploser de joie les supporters venus de Korogo. Mais les militaires refusent de céder, poussés par son public issu des différentes unités. La SOA multiplie les offensives et finit par être récompensée dans les derniers instants de la partie. Waco Clovis remet les deux équipes à égalité et relance complètement la rencontre. À un but partout, le suspense reste entier. Les prolongations offrent leur lot de duels et d'occasions, mais aucun camp ne parvient à faire la différence. La décision se joue finalement lors de la séance des tirs au but. Plus lucide et plus efficace, les joueurs du COK l'emportent 4 tirs à 3 et peuvent laisser éclater leur joie. Grâce à ce premier sacre en Coupe nationale, le club du Poro inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve et décroche également son billet pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Au terme de la rencontre, les joueurs du président Malik Touré reçoivent les médailles d'or, soulèvent le trophée et repartent avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA. La SOA, finaliste malheureuse mais valeureuse, se contente des médailles d'argent et d'un chèque de 7 millions de francs CFA. Un peu plus tôt, scénario similaire, riche en émotions, avec la finale de la Ligue 2 opposant Yamoussoukro FC à l'OFC Adiaké. Déjà assurés de leur montée en Ligue 1, les deux équipes avaient à cœur de terminer la saison avec le titre de champion. Et le spectacle a été au rendez-vous. Les deux formations se rendent coup pour coup. Une rencontre ouverte et offensive. Les occasions se multiplient de part et d'autre et les buts s'enchaînent. Aucune équipe ne parvient cependant à prendre un avantage décisif. Au terme du temps réglementaire, le score est de 3 buts partout. Dans cet exercice toujours imprévisible, les joueurs de Yamoussoukro FC affichent un sang-froid remarquable. Plus précis au moment décisif, ils s'imposent 5 tirs au but à 4 et décrochent le titre de champion de Ligue 2. Yamoussoukro va succéder Kamara Mamadou qui permet à la formation de Yamoussoukro
l'équipe des Béliers. Une explosion de joie envahit alors le camp de Yamoussoukro. Joueurs, dirigeants et supporters célèbrent un succès qui vient couronner une saison exceptionnelle. Au bout d'une finale spectaculaire, le club de la capitale politique s'offre un nouveau motif de célébration et aborde avec ambition sa première saison en Ligue 1. 2 finales, 2 séances de tir au but et 2 champions sacrés au bout du suspense. Une journée de football riche en émotions qui restera longtemps gravée dans les mémoires des supporters ivoiriens. Voilà, et c'est donc un résumé préparé par Hassen Kouassi. Alors la question LGT finale, Coupe nationale et Ligue 2. Avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? N'oubliez pas, vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3 pour nous joindre, puisque nous sommes en direct jusqu'à 22h. Sur ce plateau, messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, messieurs Kader, Roger Stéphane, José Diati et président Salif Bictogo. C'est donc une réponse oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien, vous avez donc été réconciliés avec le beau jeu après la finale de la Coupe nationale et aussi la finale de la Ligue 2, les 2 finales qu'on a pu voir sur les antennes de la 3 en direct, bien sûr, le vendredi dernier. Bon, qui va commencer? Surtout pas Roger Stéphane. Mais je me jette à l'eau. Non, vous ne vous jetez pas à l'eau. José Diati, vous voulez vous jeter à l'eau? Vous devez dire non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous devez dire non. Dites non. Non, si je dis non, la balle repart avec quelque part d'autre. Non, dites non, parce que je veux donner la parole au président. Ah, ok, non, ok. Vous ne savez pas lire entre les lignes, okay, José, mon carton. Ah, ok, donc allez-y là, monsieur le président, allez-y, allez-y. Président. À tout seigneur, tout honneur. Voilà. Moi, j'ai répété vos mots. Hein. Pourquoi vous avez répondu oui, président? Moi, je ne doutais pas de ces différents matchs. On a toujours un bon niveau au niveau de la compétition de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Je vais vous dire, j'ai vu le match Yamoussoukro-SP à Yamoussoukro, quand ils fêtaient leur victoire pour la montée en Ligue 1. Ce fut aussi un beau match. On a de beaux matchs en Ligue 2. On a 2 beaux matchs en Ligue 1. Malheureusement, les gens ne se déplacent pas. Et un jugement erroné de notre championnat. Pour moi, on a un bon niveau. Et ce niveau-là se traduit par la régularité de nos représentants en compétition africaine. Il n'est pas sans ignorer que nous avons 4 représentants en compétition africaine. Il n'y a que 10 pays qui ont 4 représentants au niveau de l'Afrique. Et je crois que notre championnat est d'un bon niveau. Et pour moi, la question que vous posez, pour moi, c'est oui. 2 fois oui. 2 fois oui, effectivement. Vous avez été réconcilié par le beau jeu après la finale de la Coupe nationale et après la finale de la Ligue 2, président. Oui. Voilà. On a donc entendu les arguments du président. José Diati, vous avez répondu oui. Pourquoi? J'ai répondu oui parce que essentiellement sur ces 2 matchs-là, franchement, on a vu du beau jeu. Voilà. C'est des rencontres vraiment très animées. Quand vous prenez la finale des 2 champions de la Ligue 2, on a vu vraiment la façon dont le FC Diaké est revenu au score sur le FC San Pedro. C'était vraiment un match très emballé et puis très plaisant à voir. Moi, j'ai assisté au match et c'était très, très plaisant. Quand on prend le match de la finale de la Coupe nationale, le COK contre la SOA, là aussi, c'est vrai que à la dernière minute, on a vu quand même la SOA réagir, le COK qui menait vraiment pratiquement les arrêts de jeu. Le coach Félix Kouadio, il a eu le nez creux. Il a fait rentrer quand même Yanis Emmanuel qui a apporté de l'animation dans le jeu et qui a créé des occasions, ce qui fait que le club la SOA a retiré et son but, on est allé aux prolongations. En tout cas, le match était plaisant, c'était très emballé et on ne s'est pas vraiment ennuyé en regardant ces 2 matchs-là. Donc pour moi, ces 2 matchs-là, si vraiment le championnat pouvait refléter toujours ces 2 matchs. Bon, naturellement, tous les matchs ne peuvent pas être de ce niveau-là, bien sûr. Mais franchement, on peut dire qu'à travers ces 2 matchs-là, vraiment, j'ai été satisfait, pleinement satisfait de voir ces 2 matchs-là à le niveau-là. Très bien. Et vous avez été réconcilié par le beau jeu? Oui, naturellement, franchement, j'ai été réconcilié par le beau jeu. Le jeu était plaisant et puis c'était très, très bien. Parfait. Kader, allez-y. Oui, pourquoi ce oui, Kader? Oui, parce que déjà, les 2 clubs, que ce soit d'abord au niveau de la Ligue 2, la finale de la Ligue 2, les 2 clubs qui étaient opposés, que ce soit Yamoussoukro FC d'un côté et Adiaké de l'autre, eh bien, nous ont fait vivre des moments
j'ai dit, de grand football dans leurs poules respectives. Il faut peut-être le signaler. Déjà, ils ont été bousculés par moments, mais ils ont tenu la dragée haute. Il y avait Agi de Guibérois, du côté de Adiaké, et il y avait Divowak également, et puis du côté de Yamsokro, on avait les leaders qui ont fait la course en tête. Ce mano à mano là, entre les différentes équipes dans les différentes poules a donné à cette Ligue 2 là un cachet particulier. Et puis cette finale là, eh bien, elle était toute beauté. On voit même le déroulé, mené 3-0, le Yamsokro FC pensait avoir fait le plus dur, ensuite en marquant ce troisième but au retour de la période, mais il y a ce regain-là qui caractérise cette équipe d'Adiaké, amené par un entraîneur qui est intelligent, Fred Coré, qui a su remotiver ses garçons pour lui donner, n'est-ce pas, on va dire, ce second souffle-là, 3 buts partout, c'était une très belle finale, on s'acheminait vers la fin, mais Adiaké a montré qu'ils avaient de la ressource pour amener cette finale-là au tir au but. Finalement, les finales qu'on a assistées, que ce soit la Ligue des Champions avec Paris-Arsenal, c'était une affaire de tir au but. Et puis il y a eu la finale de la Coupe nationale. Je suis allé particulièrement voir ce match-là pour voir un entraîneur. C'est... Kader, une seconde, si vous permettez. Nous avons un appelant, Monsieur Guejac, qui nous appelle d'Atingué. Bonsoir, Monsieur Guejac. Bonsoir, maman Christine. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce chez vous. Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Guejac, et puis la question LGT, finale Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconcilié avec le beau jeu, Monsieur Guejac? Oui, évidemment. Vous voyez, madame, en Côte d'Ivoire, il y a le foot, il y a le bon football. Hein. Nos petits frères, nos enfants, en tout cas, ils jouent de très bon football. Mais souvent, ce qui fait un peu de penchant, c'est vraiment le côté d'arbitrage là. Vraiment, c'est là-bas que, heureusement que le président est là ce soir. Vraiment, le président n'a qu'à revoir ici ce côté-là. Sinon, il y a du très bon football. Moi, c'est le championnat qui vraiment regarde. Le championnat des Blancs là, moi, ça ne m'intéresse pas en tout cas. Donc, il y a eu du bon jeu. En tout cas, j'ai été satisfait. Vous voyez un match où, une finale où il y a 3 buts partout. Oui. Mais c'est que les enfants, chacun a voulu gagner. Mais comme je disais tout à l'heure, imaginez que l'autre a 3, il y a 3-2, 3-2. Et qu'il y a un penalty imaginaire. Oui. Vous voyez que ça couvre directement les pieds des joueurs. Et la suite du match, souvent, vraiment, c'est pas trop ça, souvent. Donc, vraiment, félicitations à nos frères, à nos jeunes joueurs, beaucoup de courage. En tout cas, pour ceux qui sont montés en Ligue 1 cette année. D'accord. Et je vous laisse saluer le président qui est présent sur ce plateau. En tout cas, président, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, félicitations, président, pour vraiment beau travail. Voilà, donc le côté penché un peu, c'est ce que j'ai dit. Oui, revoir un peu ce côté-là. Ça allait nous arranger. D'accord. Très bien. Merci, monsieur. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Guejac. Merci pour votre participation à l'émission. Oui, Kader, je vous laisse poursuivre. Donc, je disais que j'étais allé voir spécialement un entraîneur, c'est celui de la SOA. Parce que cette saison, eh bien, vous savez, ma grande joie, c'est qu'il a battu 3 fois la SEC Mimosa. Donc, j'étais allé voir la confirmation sur cette finale de la Coupe nationale. Il allait prendre un carton, Kader. Allez-y. J'étais allé voir, parce que cet entraîneur-là, j'estime qu'il mérite d'être accompagné, parce qu'il fait du très bon boulot. Il est arrivé en fin de décembre 2025 à la SOA. Il a réussi à lui... va dire, donner un style de jeu, un fond de jeu qui l'a conduit jusqu'en finale de la Coupe nationale. C'est vrai, il ne gagne pas, mais dans le jeu développé par cette équipe de la SOA, on a senti qu'il y avait un grand tatis à la baguette. Mais ma seule déception, c'est de voir que dans la cagnotte du champion, il n'y a que 10 millions. Il n'y a que 10 millions, alors que dans ce même stade, on a organisé un événement, on a fait venir le PSG Lyon, qui a coûté beaucoup d'argent. Et pour moi, j'estime qu'on aurait pu mettre ça au service du football, du sport ivoirien, pour permettre à ces jeunes-là, ces athlètes-là, à ces dirigeants qui se saignent chaque jour, qui prennent de leur temps, de leur vie, de leur argent pour accompagner ces jeunes-là, qui pour beaucoup s'en vont parce qu'à la recherche d'argent, ils s'en vont sur la mer parce qu'ils cherchent des horizons plus fructueux. Pour moi, on aurait pu reverser cet argent-là ici, ne serait-ce que pour accompagner les athlètes. C'est peut-être ça, pour moi, la fausse note de cette Coupe nationale.
Merci beaucoup, Kader. Je vous en prie. Votre message est passé. Ah, je l'espère. Voilà. Mais le président là. Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que bon, quand ils ont fait le tour comme ça, je sais plus, j'ai plus d'arguments, mais je suis parfaitement d'accord avec tous parce que ce qui nous a le plus réjoui, c'est le scénario de ces deux matchs qui était extraordinaire. Et ça nous rappelle évidemment que les finales de Coupe nationale, les finales de champions sont toujours comme ça. Nous, on était ici ce vendredi après-midi dans la salle de rédaction en train de préparer LGT. Et puis malheureusement, on n'a pas pu faire LGT à cause de ces deux matchs-là. Mais deux matchs magnifiques. Bravo une première fois à l'équipe de Adiaké, mené 3-0 après 52 minutes. On pense que le match est plié. Ils reviennent à 3-3. Ils s'inclinent au tir au but. On ne s'y attendait pas du tout, c'était un scénario mais extraordinaire. La même chose également dans le match de la Coupe nationale avec l'équipe de l'SOA qui mène, enfin de Kourougo qui mène, l'SOA qui égalise dans les derniers instants. Et puis après, le match finit également au niveau des tirs au but. Donc, c'est ce suspense-là, cette qualité, ce scénario-là qui nous a époustouflés. Et on a vraiment, mais il y a longtemps qu'on a eu de telles sensations sur des matchs de fin de saison comme ça. C'était très beau. Ces quatre équipes-là ont permis à la fédération de réussir parfaitement sa fin de saison. Et puis, il y avait du public. Il y avait le public, les militaires sont sortis, c'était leur équipe, il y avait un beau public, il y avait des autorités. Non, je pense qu'on a passé une très belle après-midi, ça a commencé vers 15h. On est resté scotché devant la télévision jusqu'aux environs un peu plus de 21h. C'était tout simplement exceptionnel. Maintenant, comme dit Kader, sur la récompense des acteurs, comme le président là, on a peut-être des explications. Mais en tout cas, bravo à ces quatre formations, bravo à Yam Sokro, bravo à Diaké, bravo au COK et bravo à l'équipe de la Société municipale de l'armée. Très bien. Et la question LGT, donc finale Coupe nationale et Ligue 2. Avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? Vous pouvez toujours continuer de nous appeler ou bien nous écrire si vous ne réussissez pas à nous appeler. Ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Bien sûr, suivez votre émission essentiellement sportive, La Grande Team. Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine Bébé, bonsoir ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Bonne fête, Julien. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Gros bisous. Mouais. Bon, comme lui, c'est un grand président. Plaisir, bonsoir à toi. Bonsoir. Et puis, bon, tous les chroniqueurs, les grands chroniqueurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mamadou. Monsieur Diomandé Mamadou, finale Coupe nationale et Ligue 2, avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? Très beau jeu. Félicitations au président. Oui. Félicitations à la fédération de football. Oui. Franchement, ils ont mis une politique actuellement qui est en train d'attirer le public vers les gradins. Donc, je dis merci au père de la Ligue 2. Merci au père de la fédération ivoirienne de football. Et je dis que vraiment, le football ivoirien fait plaisir. Et à la longue, on verra les débits à cet Africain où on remplissait les gradins jusqu'à il n'y avait plus de place et on fait le guichet fermé. Donc, ça tient à nous pour la suite de la composition de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Donc, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, tu es très très belle, mais passe une très bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Merci beaucoup. Président, vous voyez, les retours sont plutôt positifs. En effet, je crois que cette année, il y a eu une progression au niveau des spectateurs. Parce qu'on est passé, l'année dernière, on n'avait que 38 000 spectateurs qui ont regardé les matchs. On est passé à 48 000 cette année. Au niveau de la Coupe nationale, on était à 6 000 l'année dernière. Et cette année, il y a eu 23 000. Cette année, on a eu deux chocs, à SEC Africa et la finale de vendredi. Donc, on a fait un bond. Au niveau de la Ligue 2, ils étaient à 36 000 l'année dernière. Cette année, ils sont passés à 52 000. Parce qu'il y avait dans la poule B vraiment une farouche opposition entre Gagnois, leader, Yam Sokro et Africa à un degré moindre. Mais je pense qu'on peut toujours continuer à travailler avec l'apport des clubs. Il faut que les clubs s'organisent pour amener plus de spectateurs parce que, comme je l'ai dit à une radio, les premiers bénéficiaires, ce sont les clubs. Plus la billetterie est élevée, c'est eux qui gagnent plus d'argent et c'est eux qui peuvent mieux s'organiser, bien structurer leur club et vous verrez que les gens reviendront au stade.
Et c'est ce qu'on souhaite. Et Président, quel était l'objectif justement en réunissant sur le même plateau ces deux finales? Ben, je crois que depuis 2 années, on a songé à ça. L'année dernière, c'était à San Pedro. Malheureusement, le public n'avait pas répondu parce que c'était ESA, c'est ça, Agboville contre... Agboville contre... Isca, c'est ça? Isca, c'était Isca. Ouais, je crois. Voilà, contre Isca, c'était plutôt Tchologo. Tchologo. Ah, Tchologo. Voilà. Merci Marie-Christine. Vous suivez les Tchologo. championnats, Marie-Christine. Je suis très bien. Puis, c'est vrai, et puis il y a eu la Coupe nationale. Malheureusement, c'était FC San Pedro. Oui, c'était ça, FC San Pedro. Malheureusement, la population de San Pedro n'était pas sortie. Donc, on a eu un peu mal au cœur. Mais là, Korogo et la SOA nous ont prouvé que même étant loin de leur base, ils pouvaient faire remplir à moitié, disons, le stade. Et c'est ce qui s'est fait. Il faut aussi Yamoussoukro qui a fait un grand effort, et aussi au FC Adiaké. Donc je crois que nous devons amener le club à mieux s'organiser. J'ai été athlète à un passé récent. Ah bon, empruntez le mot. D'accord. Ah bon, c'est que c'est un passé très lointain. Alors. Oui, Président, vous écoute. Donc, à notre époque, il y avait des comités de supporters dans chaque quartier. Ouais. Donc, il y avait l'émulation même entre ces comités de supporters et dans chaque ville. Et ça, à chaque match, ceux-là, ils venaient. Mais le mal un peu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs équipes qui ne sont affiliées à aucun quartier. Qui sont plus des sociétés, je dirais, privées. Oui. Donc, des villes ne les reconnaissent pas, des quartiers ne les reconnaissent pas. Et aussi, ça joue sur le nombre de supporters à faire venir. Si aujourd'hui, si demain, on a la chance que Gagnoa remonte, on aura encore le nombre de spectateurs qui va augmenter. Si l'Africa monte, ainsi de suite. C'est l'exemple palpable que vous devez prendre. José Diati, le président. Allez-y, président. Et aussi l'Africa. Et comme j'ai dit, ça dépend des affiches. Les affiches aussi attirent le monde. Et puis, bon, je pense que le travail qui a été entamé, on va le poursuivre, même si on a les élections le 12 septembre. Mais l'administration est une continuité. Nous allons travailler et mettre les choses en place. Et celui qui viendra, si c'est nous, nous allons continuer. Si c'est un autre, il continuera avec ce qu'on aura déjà mis en place. On verra bien. Et Président, justement, parlons des récompenses. Ils en ont parlé tous les deux, Kader et aussi Roger Stéphane, par rapport c'est vrai. C'est vrai, on a mal au cœur. Je vous ai dit, dans un passé récent ou très lointain, j'étais athlète. On avait les enveloppes avec la même cagnotte. Aujourd'hui, je suis dirigeant avec plusieurs années en plus. C'est toujours la même cagnotte. Vous savez, la Coupe nationale, c'est une affaire nationale. Ce n'est pas l'affaire de la fédération. Et ça, on l'a dit à notre ministère de tutelle. À toute époque de la Coupe nationale, à l'époque, c'était le chef de l'État qui se déplaçait. Oui. Donc, c'était vraiment une affaire nationale, comme je l'ai dit. On ne peut pas continuer à avoir le même montant, sur le même montant de 10 millions. C'est vrai que la FIFA vient en plus rajouter 15 millions, ce qui amène que le champion le vainqueur de la Coupe nationale aura 25 millions au total, c'est-à-dire les 10 millions de l'État. Oui. Et la FIFA viendra en appui avec 15 millions, ce qui fera 25 millions. Mais je pense que le ministère doit faire un peu plus. Je vais emboîter le pas à Stéphane pour dire, à Kader, pour dire que organiser un match amical, dépenser autant d'argent et ne pas vraiment donner assez d'argent à notre Coupe nationale, parce que si on ne donne pas les lettres de noblesse à nos propres compétitions, je ne sais pas qui viendra le faire. Et donc je profite peut-être de votre micro pour dire qu'il y a des choses qu'il faut corriger. C'est vrai qu'on a besoin de touristes, de sublimes, mais quand on va sponsoriser Marseille qui a déjà beaucoup d'argent, quand on va sponsoriser une équipe de rugby avec les ressources de l'État, je pense qu'on a mieux à faire avec nos équipes. Si on veut rivaliser avec d'autres grandes équipes, on part en compétition, on arrive en phase de poule, oui. Mais on n'a pas les moyens de rivaliser avec les équipes
de l'Afrique blanche. Même sud-africaine. Et même sud-africaine. Mamelodi, ils ont commencé devant nous. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est eux qui jouent parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires et ces ressources-là, on les donne à d'autres personnes. Je pense qu'il faut avoir une autre vision. Il faut se mettre ensemble et construire notre football pour qu'on aille de l'avant. Exactement, c'est bien dit, Président. Et puis, Président, un mot, s'il vous plaît, sur cette polémique sur l'arbitrage, ici en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'au niveau de la Ligue, nous qui organisons les compétitions, qui programmons les compétitions, et il y a une autre commission qui est la CCA, la Commission centrale des arbitres, qui est un maillon important de notre compétition, mais qui ne relève pas de notre autorité, parce qu'elle est dirigée par un président qui est M. Kalou Bonaventure. Mais, comme je dis, aucune œuvre n'est parfaite. Il y a des arbitres qui se trompent de bonne foi. C'est vrai que parfois on ne peut pas se tromper de bonne foi, qui impactent sur le résultat de certains matchs. Ça, on ne peut pas le nier, ça c'est vu. Et je dis, un arbitre, c'est un homme, ce n'est pas une machine, il peut faire des erreurs. Mais quand tu persistes dans l'erreur, ça devient diabolique. On ne peut demander à aucun club, à aucun arbitre, de venir faire triompher un club. Ça, c'est indécent. Au niveau de la fédération, le président Yacine Diallo et son comité exécutif, on a décidé en début de saison de professionnaliser l'arbitrage, c'est-à-dire de leur donner un salaire mensuel. Très bien. Pour éviter certaines choses. Voilà, certaines choses. Et je pense que ces arbitres, il y a eu 10 quatorze. Donc c'est pour ça que vous avez trouvé que ce sont les mêmes arbitres qui officient pendant les 30 journées. Mais je dis qu'ils ont un salaire mensuel, ils ont des indemnités par week-end, et ces indemnités plus le salaire peut aller jusqu'à entre 600 et 700 000. Moi, j'estime qu'on a fait l'effort de limiter ce que d'autres appellent corruption, mais l'homme n'est que... Ce sont des hommes. Mais je ne pense pas que quelqu'un nous démontre que Kader est en train de remettre de l'argent à Stéphane. Ça, si on n'a pas cette preuve tangible, on ne peut reposer que sur des rumeurs. Moi, j'ai toutes les preuves pour les deux, en tout cas. Allez-y, voilà. Président. Qu'il n'y a pas de preuves tangibles, on ne peut pas prendre de décision. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir... S'il y a des corrompus, il n'y a que des corrupteurs. Oui. Donc, en ce moment, il faut se tourner aussi vers cette nouvelle race de dirigeants qu'il faut éduquer. Parce que le principe, si tu dois payer un arbitre pour remporter une rencontre, mais tu dépenses doublement. Parce que tu dois encore payer la prime des joueurs. Est-ce qu'ils méritent d'avoir cette prime? Donc je crois que ce sont des questions à poser, mais c'est ensemble qu'on doit pouvoir repousser ici à cette gangrène. Elle n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir la repousser, parce que le football, c'est un jeu qui rassemble, qui doit plaire, et je pense que le meilleur doit pouvoir gagner. Vous voyez ma position, je suis président de la Ligue, je suis en même temps stéliste, mais le Stella aussi a eu parfois des décisions qui n'étaient pas en sa faveur, parce que je suis loin de tout ça, alors qu'on aurait pu diriger. Je ne pense pas qu'au niveau de la fédération, nous ayons donné des ordres à qui que ce soit pour faire perdre une équipe, mais je pense que c'est la compétition, et c'est les compétiteurs peut-être qui se comportent mal. Très bien. Roger Stéphane. Président, moi je vous prends un mot, le sujet est important. Vous avez parlé de corrupteurs et de corrompus. Ce que vous avez dit, vous confirmez donc qu'il y a la corruption dans l'arbitrage ivoirien. Si oui, qui est coupable? Est-ce que c'est le système en lui-même qui est gangréné ou des brebis galeuses qui se montrent coupables de ce genre d'action? Non, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit ceux qui décrivent aujourd'hui ou demain. Il y a combien d'années ils ont fait la Ligue de la D3? Une équipe qui va en D3, en moins de 2 ans, il se retrouve en Ligue 1. Vous savez, parfois, celui qui crie le plus, ce n'est pas celui qui est le plus innocent. Donc, je pense que même en Europe, tout à l'heure, on a discuté sur l'arbitre.
Quand tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'autres même ont glissé des billets dans la poche de l'arbitre. Ce sont des suspicions qui sont... Et c'est ce que je dis. Un arbitre peut faire une erreur. Mais faire plusieurs erreurs, elle devient diabolique, comme je dis. Un arbitre ne peut pas amener une autre équipe à venir battre une autre équipe. Et comme je dis, soit tu as de bons joueurs, soit tu as de mauvais joueurs. Si je prends le Stella aujourd'hui que je vais jouer contre PSG, même si c'est mon papa qui arbitre, je ne suis pas sûr de gagner. Donc je veux dire que ce n'est pas forcément que l'arbitre ait fait une erreur, qu'une équipe perd. Mais je dis, quand on en parle, je crois qu'on doit quand même ouvrir une enquête pour savoir si ce que les gens disent est vérifié. Exactement. Et puis, revenons à la finale de la Coupe nationale et aussi la finale de la Ligue 2. Justement, des entraîneurs et dirigeants se sont exprimés à notre micro, propos recueillis par Arsène Kouassi. On regarde. Et après, on revient sur le plateau pour parler avec le président de la Ligue professionnelle. Toutes nos saisons, ça a été un manque de maturité. On le savait. Les tirs au but nous ont reçus 3 fois. La 4e fois, non. Congo a su jouer là-dessus avec la maturité. Bravo à eux. Et moi, mon équipe et mes jeunes, je vous le dis, je le répète, je suis très très fier d'eux. Je n'ai rien à leur reprocher. Je n'ai pas les mots. C'est historique, comme vous avez dit. Congo ne pensait pas une fois dans son histoire gagner une Coupe africaine. Mais on est arrivé, on a bossé tout au long de la saison. Et Dieu merci, ça nous a réussi. On peut être que très fiers de ce qu'on a réalisé. Je l'ai dit, je n'ai pas fait de réunion technique avec eux, je leur ai dit. Chacun fait sa réunion technique. Voilà, je leur ai dit ça. Et pourtant, ce n'est pas nos habitudes. Aujourd'hui, j'ai dit, il n'y a pas de réunion technique. Voici les 11. Chacun sait ce qu'il sait faire. Allez-y, et puis on va voir le reste. Ce que j'ai aujourd'hui, je vais me contenter de ça. Et puis après, je vais chercher à apprendre le reste après. Finale Coupe nationale et Ligue 2. Avez-vous été réconcilié avec le beau jeu? Le public sportif ivoirien s'est exprimé. On l'écoute. On a reçu 2 belles finales. Ils sont très bien battus. Bon, ça allait, on est très contents. Mais s'il s'agit des réconciliations, quand il s'agit des éléphants de la Côte d'Ivoire, donc tout le monde va au stade. Mais quand c'est les joueurs qu'on appelle quand il s'agit des Korogo, les Abidjan ou bien les Yamoussoukro, Boaké, de les gars vont ralliement finalement au stade, à moins que c'est final. Là, d'accord, mais pas final là. Bon, les gars ne sont pas trop branchés là-dessus, comme les gens, les gars sont à Paris. Il y a un petit club, quand ils regardent souvent, tu es content, tout le monde va au stade. Mais ce n'est pas apparemment chez nous ici. Donc on peut dire que ça n'a qu'à faire que gens comme avant, quand il y avait ASEC Africa, ça allait très bien. Avant ASEC Africa, les matchs doivent jouer à 16h. Ou on va dire 11h, 10h, on est déjà au stade. Donc nous on veut que ça n'a qu'à continuer comme ça comme avant. D'abord, je tiens à féliciter au moins les gagnants de cette belle finale qu'ils nous ont produit. Dans l'ensemble, le match a été très bon. Voilà, le match était très bon et j'encourage tout le monde à aller au stade, encourager les joueurs. Parce que c'est ceux-là qui sont les éléphants de demain. Voilà, quand nous partons au stade, c'est pour les encourager. Et je souhaite que les gens continuent comme ça à nous marquer du beau jeu. Voilà, dans l'ensemble, le jeu était très bien à voir. Et on a vibré vraiment sur ces deux finales-là. Vraiment, on a senti qu'il y a de la réserve. Il y a de la réserve au sein même de notre championnat. Mais il faut qu'on fasse plus de promotion pour que le championnat puisse aller loin. Voilà, puisque ça soit bien regardé et puis bien suivi par les téléspectateurs comme nous sommes et les supporters aussi des équipes. Voilà, la réconciliation, c'est une autre chose. Voilà. Cette Korogo, c'est une équipe qui monte. Yamoussoukro aussi, MC, c'est une équipe aussi qui est en train de monter. Mais parler de réconciliation dans ces périodes-là, je pense que ce n'est pas encore véritablement ça. Voilà, le sport peut réconcilier, mais quand on parle de réconciliation, on voit que c'est quand l'éléphant joue que nous tous, on s'attelle à aller au stade. Voilà, et à part ça, bon, on n'a pas d'engouement sur les autres, sur le championnat de la Ligue 1 comme la Ligue 2. J'ai regardé le match et j'ai vu de très beaux jeux. Bon, avec la Coupe, les 2 matchs, j'ai regardé les 2 matchs. J'ai regardé celui de la Coupe et celui du vainqueur de la Ligue 2. Voilà, j'ai trouvé de très beaux jeux. Donc, j'ai trouvé de très beaux jeux, celui de Korogo qui a remporté la Coupe. Ouais, et celui de Yamoussoukro aussi qui a remporté la Ligue 2. C'était de très beaux jeux. J'aimerais que ces jeux-là se répètent l'année prochaine en Ligue 1 ou soit en finale des coupes dans les différents championnats africains.
C'était donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Comme vous le savez, nous sommes en direct et nous avons l'honneur de recevoir le président de la Ligue professionnelle. Et avant de terminer l'émission, vu que nous sommes dans les arrêts de jeu de l'émission, président Salif Bictogo, s'il vous plaît, au terme de ces 4 années justement passées à la tête de la Ligue professionnelle, qu'est-ce que vous voudrez qu'on retienne de votre passage? Belle question. Déjà, je crois qu'à notre humble niveau, nous avons, avec l'aval du président Yacine Diadio, nous avons tenu la dragée haute. Nous avons, dès la prise de pouvoir, ramené nos compétitions aux normes internationales. On a pu démarrer les championnats à date. On a toujours démarré au mois de septembre. Cette année même, on a démarré au mois d'août, pour permettre à nos équipes engagées en compétition africaine d'avoir plusieurs matchs dans les jambes avant d'entamer les éliminatoires. On a pu ramener la date de la Coupe Oufoué-Boigny. On a pu ramener la date... Allez-y, Président. Un petit souci technique, vu que nous sommes en direct, qui sera réglé rapidement. Coupe Oufoué-Boigny tous les 6 août, ce qui ne se faisait pas. Et je pense que nous avons fait des réformes au niveau des cartons jaunes. Et je pense que nous avons atteint notre objectif. Pendant ces 4 ans, aucune œuvre n'est parfaite. Nous avons mis notre intelligence, notre énergie pour pouvoir faire du championnat de Côte d'Ivoire un championnat, un label. Et la plus grande satisfaction, c'est d'avoir retrouvé nos 4 places en compétition africaine. Merci beaucoup, Président Salif Bictogo. Merci beaucoup vous pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et Président, juste pour le plaisir, un carton jaune. Sinon, vous n'aurez pas pu dormir ce soir. Voilà. Et si le Président a eu un carton jaune, que sont les autres alors? Un cynisme. Carton jaune, José Diati, carton jaune, Roger Stéphane, carton jaune, Kader. C'est du machiavélisme. Et même carton jaune à vous aussi, vous qui nous suivez. Voilà. Avec notre réforme, il faut 3 cartons jaunes maintenant pour être suspendu. Merci beaucoup, amoureux du sport. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, Président. Merci à vous. Merci, Président. Voilà, on se retrouve donc demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.